le Festival international des sports extrêmes. Vous connaissez le FIS? C'est du BMX, skateboard, roller, trottinette. En tout, il y a 7 disciplines, dont 4 sports olympiques pendant 5 jours avec 1500 athlètes de plusieurs dizaines de pays différents et pour un total de 300 000 visiteurs. Il y a ce type d'événement dans plusieurs villes dans le monde, dont une date en France, c'est Montpellier, chaque année, fin mai, début juin. J'étais à l'édition 2025 et je vais vous raconter à quoi ça ressemblait. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Guillaume, ici on parle du vélo sous toutes ses formes. Abonnez-vous et c'est parti pour la présentation du FIS. Alors côté sport, on va commencer avec le BMX. Il y a plusieurs catégories, il y a le BMX freestyle où il faut faire des figures aériennes dans un parc. C'est super impressionnant hein, parce qu'on ne croirait pas, je vous mets des images là et tout, mais les rampes elles font plusieurs mètres de haut et elles sont vraiment verticales. Et alors évidemment, tu mets les meilleurs riders du monde là-dessus, ça te donne des tricks de fou. À côté de ça, on a le BMX flat, où là, on est sur une scène toute plate avec son vélo et on doit faire pareil, hein, des figures originales, enchaînées, etc. Et surtout, sans poser le pied par terre. Moi, c'est vraiment ma discipline préférée parce qu'il y a à la fois beaucoup de technicité, mais il y a aussi un petit peu d'harmonie, d'élégance. Tu n'enchaînes pas les figures n'importe comment, c'est un peu comme au patin à glace. Et c'est pas de placer les meilleurs tricks d'affilée, mais tu vois, il faut qu'il y ait un petit peu d'harmonie et de logique entre le passage de l'un à l'autre et tout. Bref, donc moi, le BMX flat, c'est vraiment ma catégorie préférée. En plus, tu vois les riders de tout près. Enfin, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup. À côté de ça, on a aussi le BMX Street où là, il faut en fait utiliser du mobilier urbain, des marches, des petites rampes, des bancs, des escaliers, etc. Et donc dans tous les cas, dans toutes ces catégories, les riders, ils ont un temps limité pour impressionner les juges et faire un maximum de points. Encore une fois, c'est un peu comme le patin à glace. Tout ça, ça compte pour le championnat du monde, hein, rien que ça, donc on n'est pas sur des amateurs. Et en fait, on a un peu le même principe pour la trottinette, le skate, le roller et tout, sauf qu'il n'y a pas la version flat, hein, on parle juste de freestyle dans le parc ou de street. Et donc le FIS, c'est pas que ça, c'est aussi du parcours, du breakdance, enfin voilà, il y a d'autres sports, il y a même du basket je crois, je l'ai pas vu mais voilà. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et le côté vraiment sympa du FIS, c'est qu'en fait t'as pas genre une place attitrée pour une épreuve où t'es assis, machin et tout, comme genre un match de foot ou autre. Là tu prends ton entrée pour la journée et t'as accès à toutes les épreuves du jour, qu'il s'agisse de BMX freestyle, de skate street, de trottinette, etc. Tu te places où tu veux et à chaque fois l'ambiance est juste ouf. Vraiment ça c'est le truc qu'il faut retenir de cet événement. En fait il y a des speakers français et anglais, il y a vraiment du très très bon son parce qu'il y a un DJ sur chaque parc, chaque scène et tout. Il y a même des shows dans la nuit où tu peux croiser les athlètes pros sur le festival. Enfin voilà, j'ai vu des gamins qui demandaient des autographes parce qu'il y a un pro qui passe juste à côté d'eux et tout. Enfin voilà, c'est vraiment une ambiance super sympa. Et en fait, côté compétition, on a à la fois les meilleurs athlètes du monde, je le disais, hein, championnat du monde et tout, machin, des gens qui viennent de tous les continents, enfin voilà, des médailles olympiques, etc., des épreuves de Coupe du Monde qui se jouent là. Mais il y a aussi des amateurs. Et ouais, parce qu'en fait, si tu gères, tu peux t'inscrire et tu peux rider sur le même parc que les pros. Il y a carrément un format de compétition qui s'appelle Cash for Best Trick, où en gros, en fait, tu places ton meilleur trick et si tu es vraiment le meilleur, tu reçois du cash tout simplement. Voilà, donc ça c'est ouvert un peu à tout le monde. Et d'ailleurs ça, hein, que ce soit avec les pros ou avec les amateurs, il y a souvent un rider, ça arrive assez souvent, qui tente de placer un truc super dur, hein, qui n'y arrive pas, qui retente, qui fail, etc. Et bon, au bout d'un moment, le mec il est hors délai, il n'a pas réussi à le placer, bon tant pis.
Et là, le speaker, il demande au public s'il veut quand même voir la figure passer. Est-ce qu'on redonne une chance aux riders ou pas? Et bon, à chaque fois, évidemment, l'ambiance, elle est juste ouf. Donc le public, il est on fire. Donc ils disent, bon, les gars, on est hors délai. Ça comptera pas dans les points et tout pour les juges, machin et tout, mais juste pour le fun, retente à nouveau. Et généralement, les mecs, ils retentent, ils se reloupent, ils retentent, ils fail, etc. Machin. Et au bout d'un moment, finalement, au bout de X tentatives, quand la figure, elle passe enfin, surtout en général, c'est un truc super dur, hein, super difficile, parce que même si c'est un pro, vient de se louper 10 fois sur le même truc, c'est que c'est vraiment tendu. Mais bref, quand ça passe, eh ben en fait c'est très lourd en termes d'ambiance, c'est vraiment ouf, le public il est en feu, c'est vraiment génial. Moi j'ai vraiment adoré l'ambiance à ce festival, vraiment les gens sont au taquet, c'est assez incroyable quoi. Et encore une fois, il y a du bon son partout, ça aide beaucoup aussi. Et du coup, le festival, il dure 5 jours. Et en fait, il y a tout un village hein, qui se monte avec des stands. Il y a plein de marques pour acheter du merchandising, tout ce qui est lié au BMX, skate, roller, etc. Voilà, c'est vraiment cool. En plus, c'est le long d'une rivière, hein, le Lez à Montpellier. Donc le cadre, il est vraiment super stylé. D'ailleurs, j'ai vu plus d'un rider finir une figure dans une rivière carrément, enfin dans la rivière. Alors pas cette année, mais l'année dernière, j'en ai vu. C'était arrivé. Voilà, cette année, j'ai pas vu. C'est peut-être arrivé, mais j'étais pas partout. Parce qu'il y a un peu ça aussi, c'est qu'en fait on peut pas tout voir en fait. Le programme il est super chargé, il y a en même temps du BMX, en même temps du roller, en même temps du skate, etc. Et tu peux pas être partout en même temps. Donc voilà, faut un peu choisir ces épreuves, un peu comme un festival de musique où tu aurais 3, 4, 5 scènes avec les concerts et du coup tu peux pas être partout en même temps. Là c'est un peu le même principe quoi. Et j'en ai pas parlé non plus, mais il y a bien entendu des compétitions hommes et des compétitions femmes. Il y a même des compétitions juniors, je crois. Que ce soit en BMX, skate, roller, parcours, etc. Il y a vraiment hommes et femmes. Et donc le niveau, il est super impressionnant, encore une fois. Moi, comme je disais, ma petite préférence, c'est vraiment le BMX flat. Parce qu'en fait, tu peux être à 2 mètres des riders. Tu vois vraiment bien les figures, les placements, les pieds, les mains, les enchaînements, etc. Voilà, c'est vraiment super impressionnant de tout près comme ça. Alors évidemment, il faut arriver dans les premiers pour être tout près, hein, sinon tu es un petit peu plus loin quand même. Il y a pas mal de monde, comme je disais, surtout sur les grosses épreuves, forcément. Bref, voilà, c'était vraiment un week-end super cool, week-end de 5 jours en plus. Moi, je voulais juste vous partager mon expérience. Hein. Évidemment, c'est pas une pub déguisée. Je suis pas payé pour faire cette vidéo, on m'a rien demandé et tout. C'était juste super cool comme expérience, donc je voulais vous en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'y serai l'année prochaine. À noter aussi qu'il y a d'autres événements, hein, comme le FIS, à Reims, à Tignes, au Havre, etc. Il y a plusieurs autres dates, mais je sais que l'événement de Montpellier, c'est de loin le plus gros. Hein. Les autres, j'y suis pas allé, donc j'en parlerai pas, mais je crois que c'est pas des épreuves de Coupe du Monde, donc forcément, il y a un peu moins de pros. Il y a un peu moins peut-être de niveau, de monde, etc. Mais ouais, en tout cas, l'événement de Montpellier, c'est clairement de loin le plus gros. Les autres, j'y suis pas allé, donc je vais pas en parler. Mais en tout cas, si vous êtes déjà allé sur une autre édition, ça m'intéresse aussi d'en savoir plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, que ce soit l'édition de Montpellier ou les autres, dans les commentaires. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce FIS de Montpellier. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, allez rider un peu, genre faites ça là, faites ça ici là. Et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo. À plus.